Francofolivre, 4e édition. Samedi 14 juin 2024 à 14 h au Chantier de la Garonne, quai des Quéris à Bordeaux. Francofolivre est un salon littéraire de proximité organisé par le réseau Mémoire et Partage. Francofolivre a la particularité de vous permettre de rencontrer des auteurs francophones en toute intimité et d'échanger directement avec eux sur leur univers, leur inspiration, leur travail, le tout ponctué par des lectures de textes, certains graves, d'autres légers, certains connus, d'autres moins. Des performances artistiques uniques ajouteront une pointe de spectacle vivant. Francofolivre est gratuit, ouvert à tous, que vous soyez féru de lecture ou pas du tout. Cette 4e édition rendra un hommage appuyé à Haïti à travers l'écrivaine Yannick Lahens, dont nous vous parlerons plus loin dans ce podcast. 4 auteurs seront présents avec nous. Notre premier invité sera Donatien Garnier pour son livre Devenir noir. Poète, performeur et auteur transmédia, Donatien Garnier a publié une dizaine de livres, mais la plupart de ses textes sont voués à sortir de leur support d'origine pour devenir des performances, des installations ou des spectacles. Comment écrire dans une langue libre et vivante? Comment partager la langue par et par-delà le livre? Ces questions sont des préoccupations que Donatien Garnier adresse à travers les concepts d'objets convergents, d'archétypes sensibles, de créole interlexical ou de conversation interspécifique. Donatien Garnier est le cofondateur de la compagnie transdisciplinaire Le Poème en volume avec le chorégraphe Gaël Demanger. Notre deuxième auteur sera Nathan Renaud, que nous recevrons pour son premier livre, Black Pop, 12 âmes de l'Amérique noire. Nathan Renaud est enseignant intervenant en cinéma, journaliste et musicien. Il a travaillé au Festival international du film indépendant de Bordeaux, FIFIP, en tant que programmateur. Il est le cofondateur de Acride.fr, un site consacré à l'actualité des festivals de cinéma. Il fait partie des membres organisateurs du premier Black History Month à Bordeaux en 2018. Depuis 10 ans, il travaille sur les dynamiques raciales et la question noire dans la culture populaire. Enfin, Anna Gomis sera notre invitée. Elle est co-autrice avec sa sœur Yama Gomis de la bande dessinée Lilani à la recherche du trésor, publiée en 2023 aux éditions Saraba. L'ouvrage, illustré par Omar Diop, raconte les aventures de Lilani, une enfant espiègle et de sa bande de cousins dans un village mandjak de la Guinée-Bissau. Dans la vie, Anna Gomis est à la supervision artistique des programmes africains de Kéou, qui est la filiale sénégalaise du groupe Lagardère Studio. Anna Gomis a contribué à la naissance de plusieurs séries, dont Mandjak, qui a remporté le prix de la meilleure série au festival L'Afrique fait son cinéma à Paris en 2021. Voilà pour nos auteurs. Mais durant le festival, nous serons aussi très heureux de vous convier à des performances artistiques imaginées tout particulièrement à partir de textes de Yannick Lahens. Nous serons en compagnie de Emmanuela Michel, qui offrira une performance artistique qui s'intitule Corps et paroles, danse d'Haïti, mémoire vivante. Emmanuela Michel fera dialoguer 2 formes d'expression fondamentales dans la culture haïtienne, les danses traditionnelles telles que le yanvalou et le rara, et la littérature engagée, en particulier celle de Yannick Lahens. Puis nous accueillerons Sor Latignas et Falewa Lox qui présenteront leur performance à partir d'un roman de Yannick Lahens, Dans la maison du père. Enfin, le comédien Olivier Dembasso sera présent pour partager aussi l'œuvre de Yannick Lahens. Nous finirons la journée en musique avec une démonstration de compas par Jonathan Baptiste de l'association Haïti Boucandifi et une séance de dédicace qui permettra de prolonger les discussions avec les auteurs. Vous en entendez beaucoup parler depuis le début de ce podcast. Arrêtons-nous quelques instants sur le parcours de Yannick Lahens. Né en 1953 en Haïti, Yannick Lahens avait 15 ans quand elle est partie faire ses études en France et qu'elle a découvert l'occultation de l'histoire de Saint-Domingue dans les écoles françaises. En 1977, une fois de retour en Haïti, elle enseigne la littérature à l'Université d'État et participe à la réforme qui introduisit l'enseignement et officialisa le statut du créole. Yannick Lahens dirigea la route de l'esclave jusqu'en 2000. Elle a publié des essais, des romans et des recueils de nouvelles dont La couleur de l'eau, Bain de lune, La petite corruption, Faïl,
12 déroutes et son dernier livre sorti en 2025, Passagère de nuit. Ses œuvres sont traduites dans le monde entier. Enfin, Yannick Lehens est personne qualifiée au sein du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Le salon littéraire Francofolivre aura lieu samedi 14 juin à partir de 14h au chantier de la Garonne, quai des Quéris à Bordeaux. La librairie La Géolibrie sera partenaire de l'événement. Pour finir, un petit mot sur nous, Mémoire et Partage. L'association organisatrice de l'événement a été créée en 1998 à Bordeaux. C'est aujourd'hui un réseau présent à La Rochelle, Bayonne, Poitiers, Le Havre, Paris et Dakar. Elle a pour objectif de promouvoir un travail d'éducation populaire autour des mémoires et héritages de la colonisation, de la traite des Noirs, de l'esclavage et du racisme. Pour cela, elle organise des rencontres, des événements comme le Black History Month, des expositions tout au long de l'année. Elle propose des parcours mémoire sur les traces du patrimoine issu de la rencontre entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques dans 5 villes emblématiques de l'histoire coloniale et esclavagiste en France. Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, Le Havre et Paris. Nous vous invitons à découvrir nos activités sur notre site internet www.mémoireetpartage.com et en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Nous vous attendons nombreux au Salon Francofolivre du 14 juin. N'oubliez pas, l'entrée est libre et gratuite. Merci à l'écosystème Darwin pour l'accueil de l'événement et à la boulangerie La Fabrique à Pain et Bricole. Merci à Wa-Africa pour la musique de ce podcast. Sol pote pava l'Afrique en paix. Maman Africa, pas jamais à genoux. Pour faire tout le monde danser. Maman Africa, pas jamais à genoux. Pour faire tout le monde danser.